L'invité du jour, comme annoncé en première partie, Tengue Ayao, prophète des derniers temps, prophète Magui Manda, il est également le président de la CRDR. Prophète, bonjour. Bonjour Tata Anita. Comment vous allez? Merci le bon Dieu. Et les fidèles en Christ, ils vont bien? Voilà, tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien ici également à la télé. Je l'annonçais aux téléspectateurs, nous parlerons de 3 sujets essentiels. D'abord, la triste nouvelle, l'attaque terroriste de la nuit du 10 au 11 mai avec vos réactions. Nous parlerons de la vie chère au Togo et nous allons terminer avec l'aspect spirituel de ce phénomène-là, fille toilette, le Dubaï porte-à-porte. Eh bien, prophète, nous avons perdu des compatriotes. Oui, vraiment. Précise, vous avez quelques secondes pour honorer la mémoire des disparus et peut-être placer un mot à l'endroit des blessés et des familles éplorées. Voilà, c'est touchant. Et qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai toujours porté nos condoléances aux familles éplorées. Et souvent on dit que dans notre jargon que nous sommes habitués de le dire, mais je tiens toujours à le dire, nos condoléances. Et ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, je fais appel au gouvernement et de faire plus d'efforts parce que la fois passée, ça nous a bouleversé tellement. Nous sommes sans savoir qu'au niveau de la frontière Burkina-Togo, et ceux de Burkina, ils n'ont pas leur sécurité, leur armée au niveau de la frontière. Parce que là-bas, c'est libéré. Parce qu'il y a une zone là-bas qui est totalement laissée. Il y a tout de laisser aller là-bas. Vous voyez, j'ai passé par là l'autre fois. Mais ce n'est pas bien. Maintenant, ce qui me touche, ceux qui sont des terroristes là, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui nous concerne dedans? Pourquoi ils sont venus nous attaquer? Ce que nous ne comprenons pas. Eux, ils veulent répondre leur mouvement. Ils veulent répondre leur mouvement. Est-ce que ça nous concerne? Quelle est notre part dans leur gâteau? Vous voyez? Ce n'est pas avec notre bouche qu'ils vont manger leur piment. Maintenant, si ils nous provoquent, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Moi, je dis toujours que notre gouvernement va faire un effort pour voir le gouvernement burkinabé pour le dire. Parce qu'il y a une zone qui a été laissée là-bas, ce sont des terroristes, ils ont les armes, tout ça là. Et après les enquêtes, on nous fait savoir que là-bas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Mais pourquoi? Vous voyez, et ils rentrent dans votre pays facilement et ils fréquentent, parce qu'ils maîtrisent notre zone. Les terroristes, ils attaquent dans les lieux un peu reculés. Ça a toujours été ainsi, comme vous voyez. Voilà, là, ceux qui sont là-bas, j'appelle toujours le gouvernement de doubler plus d'efforts. Parce qu'on ne va plus subir cette situation, on ne veut pas ça au Togo. Vous voyez, s'il doit faire un effort pour faire appel à son collaborateur, bien au pays voisin, le président burkinabé, il doit faire quelque chose. Parce que ces gens venaient de son pays. Il doit faire tout possible que ça ne... Peut-être qu'ils ne sont pas burkinabés, qui sait. Alors, dites-moi, quand la nouvelle était tombée, il y a eu beaucoup de réactions, que ce soit de la part du gouvernement, des partis politiques, des organisations de la société civile. Vous, au niveau de la CRDR, on sait que vous êtes souvent actif sur le terrain, quand il s'agit de la politique également. Dites-nous, est-ce que vous avez envoyé un courrier au chef de l'État, vous avez envoyé un courrier au ministre de la sécurité, ou bien vous avez sorti un communiqué? À travers, vous savez que je dis, les réseaux sociaux, c'est accessible. Donc, on a fait ça à travers les réseaux sociaux et on a porté condoléances aux familles et on a porté notre encouragement au chef de l'État aussi, à travers les réseaux. À travers les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sûr que ça passe? Ça passe parce que nous avons un attaché du presse, donc lui, c'est son devoir de le faire. Eh bien, dites-nous, beaucoup de personnes qui sont passées sur ce plateau pour intervenir dans cette affaire ont donné pour raison l'extrême pauvreté dans cette zone-là. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire le taux de pauvreté dans ces zones qui veulent être occupées par les terroristes aujourd'hui, qui veulent être occupées par les terroristes? Moi, je dis toujours qu'il y a toujours un développement à la base, vous comprenez? Et la zone dont on parle là, déjà nous connaissons notre superficie, notre Togo, vous voyez? Déjà nous connaissons notre population.
Donc, au gouvernement de faire que je crois que notre superficie c'est 56 900 km². Donc, déjà le chef d'État est au courant de tout. C'est à lui de doubler d'efforts, de faire ce qu'il doit. Peut-être vous avez des propositions. Est-ce qu'à eux seuls, au niveau du gouvernement, ne peuvent pas avoir toutes les solutions? Voilà. En tant que leader d'opinion, vous qui intervenez dans des situations et autres là, vous pouvez avoir des propositions à leur faire puisque vous êtes tout le temps en contact avec cette population. Voilà, ce que moi je peux apporter comme solution, ou bien comme apport à la solution, je dis que dans cette zone-là, quels sont leurs travails? Ils travaillent de la terre, vous voyez, ils font de la culture, ou l'agriculture plutôt. Vous voyez, c'est au gouvernement de voir, de les aider, de les financer à se développer dans leur culture, dans leur travail, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de travail de bureau, de travail de je ne sais pas, hein. Mais là-bas, c'est de la terre, ils travaillent de la terre. Donc, on doit les encourager et créer aussi la solidarité. On crée une école là-bas pour pouvoir accabler les jeunes. Voilà, c'est ça que je peux demander. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, mais de nos jours, nous n'aimons plus cultiver la terre, on préfère venir allumer voilà, travail. C'est ce que nous devons chercher à savoir quelles sont les causes de tout ça là. Tout le monde veut vivre dans le bureau, tout le monde veut vivre dans le climatiseur. Vous voyez, c'est ça qui crée, c'est ça qui entraîne tout ça là. Il n'y a pas de l'argent. Maintenant, les gens ont abandonné de la terre. Ils sont venus à la ville. C'est ça qu'on appelle les zones rurales. Ils sont venus ici pour chercher de quoi? De l'argent. Maintenant, c'est ça qui pèse sur nous. Parce que avant, c'est eux qui allaient au champ, qui travaillent de la terre et qui sèment, qui font des cultures vivrières. À travers ça, tout le monde est à l'aise. Maintenant, ils ont abandonné leur rôle. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que le gouvernement fasse l'effort de développer l'agriculture et autres. Si le gouvernement fait les efforts pour développer l'agriculture et autres dans cette région-là et qu'il n'y a pas les personnes... Il faut une sensibilisation dans ce secteur. Il faut une sensibilisation aux villageois pour leur dire voilà, quand vous faites ceci, vous serez indépendant, vous serez libre et vous serez riche. Vous comprenez? C'est ça, il faut une sensibilisation dans tous les domaines. Parce que lorsqu'il n'y a pas cette sensibilisation, les gens vont penser y aller se chercher ailleurs. C'est ça qui crée, c'est ça qui entraîne tout ça là. Vous comprenez? Donc, il faut une sensibilisation dans les zones où dire que voilà ce que vous avez comme travail, ce que vous avez comme la compte. Alors, prenez soin de votre travail, prenez soin de ce que vous êtes en train de faire. Et ça va rapporter davantage. C'est ça. Eh bien, après les attaques terroristes, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, les dimanches, on ne va pas tellement au fond des sujets puisque ces différents sujets ont été abordés tout au long de la semaine, mais nous faisons une synthèse en quelque sorte de ces sujets-là. Eh bien, il n'y a pas longtemps, nous crions la vie chère et dans la nuit de lundi, aux environs de 20 h, la nouvelle est tombée, le prix des produits pétroliers à la pompe, les prix ont augmenté. Comment, en tant que personne, non pas en tant que président ou en tant que prophète, mais en tant que personne, comment avez-vous reçu d'abord la nouvelle lundi dans la soirée? On ne peut rien faire quand le verre, il faut le boire. La vie chère, nous vivons déjà. Nous la vivons plutôt déjà. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ça? Vous voyez, on dit de ça, il y a une augmentation. Il y a une augmentation au niveau des essences. C'est pas la façon, des pétroliers, c'est pas la façon. Ça a pesé sur les produits vivriers aussi. Vous comprenez? Sur les maïs, les riz, tout ça, les bois, tout ça là, ça a augmenté. Donc, dans ce cas, nous devons chercher quelles sont les causes de cette vie chère. Quelles sont les causes? Vous n'avez pas ça savoir que lorsque... Vous qui êtes avec nous, vous pouvez nous dire quelques-unes de ces causes-là? Oui. Puisque je me rappelle toujours... D'abord, la vie chère là, ce n'est pas national, c'est international. Nous sommes tout le monde au courant de cela, qu'à cause de Covid, nous sommes rentrés dans une crise. Oui. Ça va pas se terminer. Donc voilà, il y a une deuxième dose qu'on appelle la guerre de l'Ukraine. Vous voyez? Et c'est là. Il y a une deuxième dose. Voilà, oui, comme la guerre de l'Ukraine. Voilà que nos frontières, d'abord, avant que Covid, les frontières sont fermées, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'aller et retour. Vous voyez? Ça fait que nous avons eu une baisse de pollution, d'entrée.
Ouais, ça n'a pas terminé, et puis là, on a mis la deuxième dose qui est là, qu'on appelle la guerre de l'Ukraine. Voilà, que Poutine a fait sortir. Et voilà, c'est désir, ce qu'il veut faire, voilà. C'est ça qui a fait que le pétrolier, tout ça là, il y a l'augmentation. Maintenant, chez nous, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'allons-nous faire pour pouvoir sortir dans cette guerre? Qu'allons-nous faire pour survivre? Voilà, moi je reviens carrément dans mon pays. Vous voyez, bien sûr, c'est la vie chère. Même à côté, ici, on crie la vie chère. Au Ghana aussi, on crie la vie chère. Maintenant, eux, chez eux, nous sommes Togolais. Nous sommes Togolais. Parlons de nous. Voilà. Moi, ce que je peux apporter comme apport de solution à votre gouvernement, moi, je suis toujours qu'il nous faut un développement à la base. Vous voyez? Qu'est-ce que vous appelez développement? Le développement à la base. Vous avez déjà un ministère du développement à la base. Est-ce qu'on sent ce développement-là? Si nous avons le ministère du développement, est-ce qu'on sent ça? On ne sent rien dans le pays. Vous voyez, tout le monde crie dans le pays. Il y a des misères, il y a la pauvreté, et ça gravite dans la peau des gens. Vous voyez, si vraiment que le ministère fait son rôle, on va pas sentir tout ça là. Vous voyez, déjà pour du développement, tout est inclus dedans. C'est leur rôle d'aider, d'investir et de développer. Vous voyez, c'est ça que je te dis. Là, vous avez parlé un peu en palabre. Je voudrais que vous fassiez quelques propositions. Que le ministère du Développement à la base fasse son travail. Nous sommes d'accord. Mais quel doit être ce travail-là, selon vous? Mais selon moi, d'abord, quand on dit développement à la base, il faut toujours financer. Vous voyez, ils peuvent aller sur le terrain et regrouper les jeunes entrepreneurs, ceux qui font de l'entrepreneuriat et regrouper les gens de il y a ces choses qui se font. Mais s'il y a des choses qui se font, quels sont les produits finis? Quelle sont la finalité de tout ça là? Est-ce que ça se fait sur le terrain? Non. Vous voyez, ce que je dis que ça a été mal fait. Si le terrain a été bien fait, nous allons voir les produits. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, le développement à la base devait se retourner et faire ce qui leur devient de droit pour aider la population à sortir dans cette crise. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement, le 28, c'était le 28 avril, oui, le 28 avril, le gouvernement a essayé d'ajuster les prix de première nécessité sur le marché. Mais quand on fait un tour, les prix restent inchangés. Est-ce que le gouvernement pourra amener les commerçants à respecter ces prix-là? Voilà. Quand on parle de commerçants, ils sont indépendants. Parce que c'est eux qui traversent, ils sont partis chercher leurs produits pour venir. Ils sont dans le pays. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes déjà, on a augmenté le pétrole, on a augmenté au niveau des péages. C'est le gouvernement qui fixe. Il a fixé les prix au niveau des pétroliers, au niveau de la douane aussi, il y a un problème aussi de la douane, il y a un problème au niveau de péage aussi. Vous voyez, maintenant le commerçant là. Au niveau de la douane, il y a la TVA. La TVA, tout ça, ça pèse. Avant, c'est zéro comme ça. Maintenant, il faut encore augmenter. Vous comprenez? Actuellement, je crois qu'on n'a pas augmenté. Mais vous n'êtes pas ce qui se passe actuellement aujourd'hui? Parce que nos frères, ils ont leurs bagages, ils sont arrivés au niveau de l'aéroport, au niveau du port, tout ça là. C'est un autre sujet et apparemment, il y a eu incompréhension. Voilà. Le commerçant, il est libre d'augmenter parce que ça dépasse. Ce sont le frais. Voilà. Quand il achète le produit, quand il achète ses produits, le frais de transport, tout ça, quand ça coûte, il augmente en vendant les choses. Vous voyez? Maintenant, si le gouvernement a fixé un tout, mais ça, le produit ne appartient pas. Quand tu vas chez une dame qui vend le maïs à 800, lui dit c'est à 800 que le bol. Si tu veux dire acheter, tu ne veux pas acheter pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a pour une solution pour ça? Mais pour aider la population, le gouvernement doit avoir, et ça part. Voilà, je suis d'aujourd'hui, les maïs, le bol, c'est à 500 francs. Vous voyez? Maintenant, voici, allez de ce lieu et allez acheter. Vous voyez? Maintenant, ça peut vous aider, ça peut obliger les banques d'avant à réduire leur prix. C'est ça le problème. Alors, pour vous, il faudrait que le gouvernement approvisionne en quantité et la population pour permettre à... Où il va approvisionner? Quand il n'y a pas de critique, où il va approvisionner? C'est là le problème. N'oubliez pas qu'il y a un SAT. Est-ce qu'il y a une dette? Du riz, du maïs là-bas. Donc, c'est peut-être... Ok, nous sommes là. On verra la suite. Apparemment, vous êtes pessimiste. Non.
Nous sommes là. On veut l'évolution de notre pays. Et vous devez travailler pour ça, vous qui êtes leader d'opinion. Alors, le dernier sujet, c'est cette affaire-là qui fait bruit depuis quelques semaines déjà, avec des images pas possibles diffusées sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Dubaï porte-à-porte. Dites-moi, prophète, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes filles à aller vers de telles pratiques? Voilà. Pas aller vers de telles pratiques, puisqu'elles ne sont pas seules, mais qu'est-ce qui peut pousser les jeunes filles à accepter de telles propositions? La question à savoir, est-ce que ça c'est du nouveau? C'est pas du nouveau. Vous comprenez? C'est pas du nouveau. Ces pratiques-là, c'est pas du nouveau. On n'avait pas vu. À travers des vidéos d'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. C'est ça qui nous informe aujourd'hui que voilà ce qui se passe réellement dans le monde. C'est pas du nouveau. Ouais, c'est pour cela que la Bible a dit que tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir que ce soit ce soir. Vous voyez, dans ce domaine-là, je peux dire, les gens veulent être riches. La vie de luxe, vous comprenez, ils veulent avoir une vie paisible, une vie de bonheur, de vivre dans des luxe. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a entre tout ça? Ceux qui sont dans le loge, les mauvais esprits les obligent que, voilà ce que je vous ai dit comme richesse. Maintenant, pour que vous demeurez toujours dans votre luxe, il faudrait que si quelqu'un s'approche de vous, ce sont des conditions que vous allez leur donner. Ouais, si quelqu'un veut bénéficier de votre richesse, c'est ça. Vous ne voyez pas, ce sont les gens qui attribuent ces comportements à leurs camarades, à leurs voisins, aux êtres humains. Ouais, si ça arrive que les êtres humains que nous sommes, nous dépassons nos limites de respect, nous dépassons notre limite, c'est une aberration faite par la catholique. Vous voyez, qu'aller manger du caca, déjà la personne il pourrit sa vie. Nous ne sommes pas dans le monde des animaux, nous sommes dans le monde des humains. Et des humains, nous avons des bons caractères. Vous voyez, nous avons ce qu'on appelle la conscience. Vous voyez, si ça arrive que nous jouons, parce que c'est ça la richesse, il faut savoir chercher. Et Dieu a déjà tout est permis, Dieu n'est pas utile. Quand quelqu'un désire de manger caca, ça fait son colis. Moi, je ne peux pas aller manger les déchets humains. Alors, dites-moi, quelles peuvent être les conséquences spirituelles de ce acte-là? C'est fini. Et là, nous voyons ça comme ça que c'est il y a des conséquences. Mais vous allez au-delà de ce que nous voyons. La personne qui a franchi les limites que Dieu a données à un être humain tombe dans le monde des animaux. Vous voyez? C'est-à-dire? Parce qu'il est ouvert à toutes sortes de barbaries. Vous voyez? Les maladies, il y aura... Mais il y a beaucoup de choses. Alors, son esprit-là, c'est déjà soumis. Vous voyez? Il y aura plus l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous guide. C'est l'esprit de Dieu qui nous protège. Et il y a la parole, après ça, le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, chacun de nous. Maintenant, si l'être humain quitte dans la zone du contrôle de cet esprit-là, que tu sois mauvais ou bien, je ne sais pas, une bonne personne, une mauvaise personne, lorsque tu as franchi cette étape-là, Dieu te laisse. Attention. Alors dites-moi, celui ou celle qui a franchi l'étape-là, et après reconnaît cet tort et se convertit, est-ce que Dieu va... Dieu il est toujours bon, il est le bon samaritain, il reçoit toujours. Il reçoit tout ce qui est mal, il reçoit toujours, mais les conséquences, la personne va payer. Malgré le fait que Dieu vous ait pardonné. Quand Dieu pardonne, on te pardonne, mais il y a toujours les conséquences. On te pardonne, mais il y a toujours les conséquences à subir. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux conséquences, par exemple, quelqu'un qui s'en va là-bas? Voilà. Voilà, tu as déjà, donc tu veux les richesses matérielles, non? Tu as tout ça là, non? Maintenant, tu as reçu Jésus, non? Dans ce corps-là, tu vas subir ces conséquences par les maladies. Vous ne voyez pas, il y a certaines maladies. Mais on dit souvent Dieu est amour. Dieu est amour. Mais quand tu as reçu Jésus-Christ et tu as péché, on te dit que tu seras sauvé. On sauve que c'est ton âme. On parle de l'âme. Vous voyez, dès que tu as le temps, on va sauver, mais tu dois sauver. Le corps n'est pas sauvé. Le corps n'est pas sauvé, c'est l'âme, pas de l'âme. C'est le corps n'est pas sauvé, c'est l'âme. Donc c'est dans le corps que tu as commis ces atrocités, tu as subi les conséquences. C'est fini. Eh bien, prophète, nous arrivons à la fin de notre entretien, nous n'avons que 2 minutes. Alors, depuis janvier 2022, on n'entend plus vraiment parler de la CNDA. Qu'est-ce qui ne va pas? On vous a bloqué, prophétie, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. La CNDR, Commission de répression pour le dialogue et la réconciliation. Nous sommes là. Et nous suivons le plan de Dieu.
ce que le bon Dieu nous a recommandé. Dieu a dit, il va conduire ce peuple, le petit Togo là, le petit pays là, riche là, qu'on appelle l'ordre de l'humanité là, dans sa gloire. C'est ça notre vision. Donc Dieu nous a déjà révélé son plan pour gouverner ce pays. Parce que Dieu a dit qu'à travers le Togo, il va gouverner le monde entier. Vous comprenez? Maintenant, Dieu va révéler ce plan-là. Et c'est ce que nous avons dit depuis 2017, qu'il faut une transition, il faut une réconciliation d'abord. Il faut le pardon. Vous comprenez? Vivre ensemble d'abord. Maintenant, il faut qu'une dame à la tête du gouvernement. C'est nous qui avons fait cela. Que nous, au-delà de la vision, nous dit qu'il nous faut une dame à la tête. La dame actuelle, là, c'est elle que vous aviez vue dans le temps. Je ne peux pas dire c'est elle, mais ce n'est pas elle. Mais là, Dieu l'a dit pour la première fois, le Togo, le gouvernement doit être conduit par une dame. Et c'est cette dame qui va nous faire s'asseoir, qui va nous aider. Mais est-ce que la dame, elle est prête pour suivre la directive de Dieu, la direction de Dieu? Non, c'est ça qu'on attend. Hein? Vous voyez, nous, on a reçu l'image, on a reçu la vision de Dieu, que voilà ce que Dieu va faire. La dame est arrivée, mais les choses s'empirent encore. À qui la faute? Quand Dieu parle, il faut suivre Dieu. Il faut faire les pas de Dieu. Vous voyez? Donc nous sommes là-dedans comme ça. Nous, la CRDS, ce que Dieu a dit, il va le faire. Il ne mentit jamais. C'est ce qui est écrit dans Habakkuk de verset 3. On espère aussi, on espère que votre dame viendra. On l'attend, c'est ça, non? Oui, non, c'est pas qu'on attend la dame. Elle est déjà là. Déjà, si la dame est là, elle a besoin de suivre le plan de Dieu. Maintenant, c'est à elle de nous demander quels sont les plans. Parce que nous, on a déjà adressé un courrier à elle. Quels sont les plans, quelles sont les gestions de Dieu? C'est ça qu'on va lui montrer à suivre pour que nous devons sortir de cette crise. Alors, merci à vous, prophète Mago Madantengue. Merci pour ces précisions apportées dans cette émission. Nous souhaitons un bon retour et plein de choses à la famille ainsi qu'aux fidèles de Dieu. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche à partir de 13h.